Toile, ça fait de longues années que nous sommes sur les réseaux sociaux. Tout le monde ici sur la toile connaît les qui disent la vérité et les qui mentent. Que ce soit nos fans, que ce soit nos sympathisants, ils savent, ils nous suivent tous. Et ils savent que sur la toile-ci, il y a des manipulateurs, il y a des manipulatrices. Il y en a qui sont là pour se donner de l'importance. Il y en a qui sont là juste pour faire du sale et pour faire du mal. Je vais commencer mon début sur les réseaux sociaux. Oui, la façon que je me suis présentée sur les réseaux, je suis venue avec une violence. La façon que je suis entrée dans les réseaux, je suis entrée avec une violence. J'étais jeune. Je sautillais encore. Donc je suis entrée avec la brutalité. Au point où je ne peux pas dire que je suis une sainte. J'ai aussi une part de responsabilité dans la bêtise qu'on accuse beaucoup de personnes sur les réseaux. Moi aussi, j'ai fait du sale à mon petit niveau, mais je n'ai pas fait plus sale que certaines. Je ne viens pas me victimiser et je ne suis jamais venue me victimiser. Je suis toujours venue comme une guerrière, comme une bonne fille côtière, comme une bonne fille bassa, parce qu'une bassa et une étonne, ça va ensemble, c'est 5 minutes de folie. On ne piétine pas une fille du littoral. C'est des femmes qui sont d'abord très fières. C'est des femmes qui connaissent ce qu'on appelle la fierté. Je connais l'orgueil. Je sais être orgueilleuse. Je sais aussi souvent être soumise. Je vous ai souvent dit qu'aujourd'hui, si je roule dans une belle voiture, c'est des filles bagantées, mes sœurs, qui m'ont tenu la main, qui m'ont dit tu vas économiser, tu vas épargner. Si j'ai un terrain aujourd'hui au Cameroun, ce sont mes sœurs là. Et je les serai reconnaissante toute ma vie. Donc je ne suis pas de celle-là qui crache sur le bienfait qu'on te fait. Quand on me fait du bien, je reconnais comment faire du bien. Mais quand on me fait du mal, je suis très encaisseuse. Tu vas me faire, tu vas me faire, tu vas me faire. Le jour que je viens te faire, comme je dis souvent ici, tu peux avoir raison, mais tu finis par avoir tort. Parce que je suis une grosse encaisseuse. Ça veut dire que tu vas m'allumer, m'allumer, m'allumer. Mais quand je sors comme une panthère. J'ai fait dernièrement un petit live où je disais, chacune d'entre nous va assumer de ses actes. Si tu as fait du mal et que des personnes à qui tu as fait du mal ne t'ont pas pardonné, méfie-toi de ces personnes-là. Si tu as fait du bien, même ces personnes à qui tu as fait du bien peuvent te rembourser ça avec le mal. Donc, je dis aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez mon point de vue sur l'histoire de mon président Raymond Tchengan et une influenceuse. Mon président
a déjà tout dit en ce qui concerne ce dossier. Mais je veux parler de mon président. Ce monsieur qui s'est fait vilipender, humilié, hué, parce que il a eu la malchance de connaître le diamant bleu. Parce qu'il a fait le malheur de m'assumer en tant que sa fille. Comme beaucoup de personnes autour de moi ont payé le prix fort du fait de me connaître, du fait d'être avec moi, de m'assumer, se sont fait publier, vilipender, humilier même. Pour eux, c'était un game. Comme ils ont toujours dit. Ce monsieur, je vous ai raconté que c'est un monsieur qui me tient à cœur. C'est mon père. Le président Raymond Tchengan, c'est mon père. Il vous a prouvé que si j'entre dans le trou, il entre dans le trou avec moi. Beaucoup d'entre vous se sont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il était au tribunal? Je n'étais pas, alors que j'étais au Cameroun, je n'étais pas à côté de lui. Je vais vous dire pourquoi. Lui et moi, nous avons discuté. Je lui ai dit que si moi je viens au tribunal, je risque d'ajouter encore d'autres problèmes. Parce que je me suis fait une promesse que si la dame qui a publié ma mère, si je la rencontre, je vais aller en prison. Donc, du coup, ma famille et mon père m'ont dit non, reste à la maison. Tu n'as pas besoin d'être là-bas. Sinon, je serai avec lui comme il a l'habitude de m'assister. J'allais être là-bas aussi pour l'assister. J'étais au Cameroun. Mais comme on dit, plus on prend de l'âge, plus on mûrit, plus on s'assagit. Je prends de l'âge. Aujourd'hui, Perpétue Maleba, influenceuse humanitaire, a pris de l'âge. Elle devient responsable. J'ai un homme, j'ai ma petite famille. J'ai la paix dans mon couple. Pourquoi je vais aller chercher la merde? Donc, qu'est-ce que je fais? On dit qu'il n'y a que des animaux qui ne changent pas. Un être humain qui a tous ses sens change. Je me bats pour changer. Ce qui fait que j'ai bloqué beaucoup de pages. Pour pas que, comme je le sens chaud, pas que je voie quelque chose qui va me faire sortir. Comme là, je veux parler à une personne ce soir. Je veux parler à une personne ce soir. Donc, du coup, le président Raymond Tchengan en a fait beaucoup pour moi. La relation humaine, ce n'est pas toujours donner, donner, donner. C'est la présence. Quand tu es mal, c'est la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas toujours le fait qu'on te donne, mais le fait que quand tu es bas, si bas, il y a quelqu'un là pour te dire que ma fille, ça va aller. J'ai connu le président Raymond Tchengan en 2000. Quand sa femme est venue en vacances la première fois, c'était en 2003 je crois, ou en 2000 là même. Tous les midis, il venait manger chez Agnès du Mont Cameroun. Je vous ai déjà raconté ça. La femme de Raymond Tchengan, c'est ma mère.
c'est une femme qui n'est pas sur les réseaux sociaux. On vient seulement lui dire qu'on a vu sur YouTube, on a dit qu'on a fait que, ou alors on lui montre sur YouTube ce qui se passe. Cette femme n'est pas sur les réseaux sociaux. La première fois que je vois la femme de Raymond Tchengang, avant d'aller chez eux, là où il a acheté la maison ici en France, c'était chez Agnès Dumont Cameroun. Elle est venue manger avec son mari. Un midi, ils sont venus manger. Je marchais à l'époque avec une petite fille métisse, Denise, qui est décédée. Quand Denise a décidé qu'elle veut rentrer au Cameroun, c'est le président Raymond Tchengang qui paye son billet d'avion. Ma mère était malade. C'est lui qui donne l'argent à Denise que quand tu pars, tu donnes un moment de perpétuité. Quand on parle de reconnaissance, elle est arrivée au Cameroun, elle a donné l'argent à ma mère était malade. La femme du président Raymond Tchengang était en vacances, elle est repartie parce qu'elle venait partir. C'est le président Raymond Tchengang qui me présente sa femme la première fois. Chez Agnès Dumont Cameroun. Quand ils achètent leur maison, quand ils se marient déjà d'abord, je ne suis pas en France, je ne suis pas à Paris, je suis à Bordeaux. Je n'étais plus à Paris. Quand il achète la maison, il m'invite là-bas chez lui. Dans sa maison qu'il a achetée, je tiens à vous rappeler que le président de Raymond Tchengang est propriétaire en France. Il est parmi les premiers Camerounais que moi je connais à acheter la maison ici en France. Les Boulogne là-bas. Là. Si je ne me trompe pas. Du quartier. Mais je suis allé chez lui. Personne ne m'a amené là-bas. Chaque fois que j'avais un petit souci, dès que je voyais le président, je viens, je clique. Président, aujourd'hui je n'ai pas l'argent pour manger, il me donne. On a toujours des bons rapports. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez que le fait qu'il est auprès de moi, il s'est fait vilipender pour m'atteindre. Il s'est fait humilier pour m'atteindre. Je ne veux pas revenir trop dans le passé de il avait demandé si, il avait fait ceci. Si il veut demander quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est Maliba Perpétue qui l'appelle. S'il veut savoir quelque chose qui se passe sur les réseaux, il sait que je suis sur les réseaux, il va m'appeler moi. Il ne va appeler personne d'autre. Si je décide que je lui dis que mon père ne parle plus avec les gens des réseaux sociaux parce qu'ils sont dangereux, on enregistre, on fait comme ça, c'est pour te protéger et protéger la mère. Il m'écoute. Si c'est un crime du fait que le président Raymond Tchengang m'aide, qu'il soit à côté de moi, c'est pour ça que vous voulez humilier ce monsieur. C'est un monsieur qui n'est pas sur les réseaux. C'est un monsieur qui ne se chamaille pas avec les femmes. C'est un grand homme. Alors on dit un grand homme, quand il y a une situation, tu vas voir les autorités. Et tu laisses les autorités faire leur travail. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez, quand on tourne un film, il y a les acteurs, il y a les chefs bandits. Est-ce que vous avez vu un acteur trop bouger? L'acteur ne bouge pas trop. Mais le chef bandit est toujours très agité, il meurt toujours à la fin. Toujours, regardez la plupart des films qu'on regarde là. La plupart des films qu'on regarde là, tu vas voir le chef bandit, il va taper les péroulots ici là. Il fait les proup. L'acteur rigole. L'acteur va seulement faire ça. Quand il attrape, il casse le bras. Le chef bandit meurt. Donc le président Raymond Tchengang, c'est l'acteur de toute cette situation qui se passe là.
et la TKC sont avec le président Raymond Tchengang de tout cœur. Et je vous dis merci pour les encouragements que vous apportez à mon père. Voilà sa pauvre femme même, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Qu'une dame n'a jamais vu l'insulte, la vilipende, traite de tous les noms. Une femme qui n'a jamais vu la femme du président Raymond Tchengang. Tout ça, pour se faire voir sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui les anime. Vous allez me demander, moi, qu'est-ce qui m'animait à l'époque, quand j'étais, dès qu'on me disait mouf, je venais répondre. Mais quand on dit qu'on est une grande personne, quand on dit qu'on a de la valeur, parce que moi, en ce moment, je peux dire que je suis une grande dame et que j'ai de la valeur. Pour vous, peut-être, grande dame souvent veut dire, tu as de l'argent, tu as... Non, je suis très grande. Et très humble aussi. Et je suis très, très, très fière. Par contre, des personnes qui viennent nous montrer ici sur les réseaux sociaux qu'elles sont des grandes dames. On voit les qui sont des grandes dames et les qui ne sont pas des grandes dames. Même à leur façon de se tenir. Il y a par exemple les dames, les blogueuses, comment on appelle ça? Moi je vais l'appeler la clasheuse commerciale. La clasheuse commerciale qui vient aujourd'hui vouloir parler du président Raymond Tchengang. Raymond Tchengang a offert un restaurant au Cameroun. Elle a mangé, elle a bu. Raymond Tchengang a offert un restaurant sans la connaître, pour moi, par honneur pour moi. Elle m'avait demandé de rappeler encore le président Raymond Tchengang qu'elle voulait l'inviter, le président Raymond Tchengang n'est pas venu. Cette influenceuse commerciale clasheuse-là, celle qui saute les barrières là, il a payé un restaurant au Cameroun. Pour moi, comme il a toujours aidé toutes les personnes qui sont autour de moi. Elle vient s'asseoir aujourd'hui, quand je vous dis que c'est une clasheuse commerciale. Le président Raymond Tchengang applique la loi. Il vous a tout dit déjà. Il vous a expliqué tout dans les détails. Vous avez tout écouté. Parce qu'à un moment, il faut bien qu'il s'exprime aussi. Parce que c'est lui qui s'est fait lyncher. C'est lui qui s'est fait lyncher. Et vous avez le droit de savoir, d'écouter aussi la version du président Raymond Tchengang. C'est pour ça qu'il a fait cette sortie qu'il a fait. Les journalistes l'ont contacté. Moi, je lui ai dit, tu acceptes. Il faut qu'il s'exprime aussi. Pour que les gens comprennent le mensonge que certaines influenceuses ont souvent de vouloir détruire des personnes. Dans le clash, il y a beaucoup d'inventions. J'entends qu'on dit qu'il n'a pas les papiers, il a les papiers, il n'a pas... Il est quand même propriétaire en France. C'est beaucoup. Si les Français ne veulent plus lui donner les papiers là, on rembourse son argent. Il est propriétaire en France. Il a une femme en France. Il a des enfants en France. Déjà, même pourquoi j'ai dit même tout ça? Vous êtes d'abord sûr qu'il a les papiers. Peut-être qu'il n'aime pas les papiers. C'est sûr qu'il n'aime pas les papiers. Mais le mensonge n'est pas bien. C'est pour ça que je rétablis, je mets certains points. J'ai entendu qu'on a dit que le président est parti, devait partir. Le président m'a dit que Pépé, méfie-toi. Je suis ton père. Je vois loin. Il s'est toujours méfié. Et quand on dit un sage, reste un sage.
Un sage reste un sage. Même mon ancien grand frère m'avait prévenu que méfie-toi. Je l'avais dit, s'il est honnête, je l'avais dit, je suis un pied dedans, un pied dehors. Je ne peux pas me confier là-bas. Mais moi, j'ai piégé. J'ai envoyé les gens. On a niasse bien. Parce que moi, j'étais préparé. Donc, je n'étais pas stupide, je n'étais pas bête. Je n'étais pas bête. Je vais vous montrer quelque chose que vous allez voir attentivement. Et je ne vais pas faire trop de commentaires dessus. Je vais juste vous montrer. Vous allez voir. C'est ici sur le lit d'hôpital. À la maison, on me force de finir le yaourt. Il y a une femme qui me nourrit, mais elle me demande de finir le yaourt. Elle est là. Et dès que Gabriel dit à ta mère, bon, dès que vous avez comment ta mère me nourrit, quand tu vois cette malade, tu te nourris. Et ça, tu allais mourir tout à l'heure là. Essaye pas de me manger, mais c'est pour enlever un peu ça dans ma tête. Bon. Que tes enfants voient comment tu me nourris. Que Gabi voit comment tu me nourris. Gabi, voilà ta mère qui me nourrit. Tu as vu, non? Ça, c'est pour vous dire que, vous savez, sur les réseaux sociaux aussi, il y en a qui disent la vérité. Nos internautes savent déjà ceux qui manipulent et ceux qui disent la vérité. Ça, c'est quand on m'opère que les gens disent qu'ils sont venus me laver. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Ça, c'est ma mère. Quand ta mère vit encore, tu accouches ou tu es malade. Chez nous, une opération, c'est très dangereux. C'est un membre de ta famille qui doit être auprès de toi. Donc, c'est ma mère qui a été auprès de moi durant ma maladie. Personne. Si quelqu'un me prouve que il s'est occupé de moi pendant ma maladie, je me déconnecte des réseaux sociaux. Parce que moi, je vous prouve là que c'est ma mère qui m'a gardé. C'est ma mère qui me nourrissait. Et nous sommes en France. Le pansement, la toilette, c'est les infirmières qui venaient me le faire. Puisque je n'ai même pas fait 2 jours à la maison. Vous comprenez donc que dans les réseaux sociaux, quand on veut faire des clashs à 2 balles, les gens sont prêts à tout pour inventer des choses. Moi, je ne connais pas inventer. Quand je viens poser un acte, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes que je ne peux pas clasher avec eux parce que je ne connais rien d'eux. Quand je dis que je pose ma caméra, que je dis que je vais répondre à quelqu'un, c'est que je connais cette personne et que j'ai des bonnes informations sur la personne et que c'est un membre de la famille qui m'a donné des informations. Si ce n'est pas le cas, je préfère passer ma route. Je ne te calcule même pas. Tu vas parler 10 ans, je ne te calcule pas. C'est comme ça que je suis. Je vous ai montré ma mère en train de me nourrir, en train de me donner à manger. J'arrivais même pas à manger. Même parler, la voix ne sortait même pas. C'est pour ça qu'elle dit que tu ne voulais pas mourir là tout à l'heure. C'est le même jour qu'on m'a porté pour m'amener. Les gens sont passés chez moi pour utiliser ma lumière, utiliser mon eau, salir ma baignoire. Oh! Les filles! Si vous êtes en train de jouer dans ma chambre, vous sortez. Vous ne jouez pas dans ma chambre. C'est pour dire que le mensonge va toujours vous rattraper. Le mensonge va vous rattraper. Je vais faire un petit point sur la dame qu'on appelle Marlène Eda.